Bonjour Globe Sailor. Pensais-tu que le Vendée Globe serait aussi difficile? Non, je pensais pas que le Vendée Globe serait aussi difficile. J'avais pas vu la difficulté de la solitude, mais c'est surtout la solitude de la décision. J'ai souffert beaucoup d'être seul, de pas pouvoir demander de conseils. C'est une tension qui dure 99 jours et il y a quasiment pas de répit. Pourquoi justement vous êtes parti avec si peu d'entraînement? J'ai navigué peu en solitaire en fait, mais je me suis entraîné sur le bateau. J'ai fait une Transat Jacques Vabre avec Sam Goodchild. Le bateau, je l'ai eu à la fin 2014, donc j'ai navigué toute l'année 2015 avec. J'ai navigué en 2016 avec. Donc je naviguais sur le bateau. C'est des bateaux qui passent beaucoup de temps dans le chantier. Donc on a très peu de temps de navigation, parce que c'est des bateaux très compliqués. Ce qui me manquait, c'était vraiment de l'expérience en solitaire. J'ai réussi à faire que 2 sorties d'une semaine en solitaire. C'est pour ça que le Vendée Globe, c'était ma 3e sortie en solitaire. On a voulu à Michel Desjoyaux de te dire que tu pouvais le faire même sans trop... Ah non, bien expérience. sûr que non, j'aurais Même pas dans voulu les à Michel Desjoyaux. Non, non, il avait raison. Ouais. Je pouvais le faire, je savais le faire. Je pense que le Vendée Globe, tout le monde peut le faire. Il faut avoir une envie farouche de le faire. Tous les jours, il y avait une aventure, un truc que j'avais jamais fait, que je devais accomplir. Et j'ai jamais rien lâché, et c'est ce qui m'a permis de le faire. Michel, il m'a permis de le faire. C'est grâce à ses conseils que j'ai réussi. Je lui suis très redevable. Quel enseignement tu tires de cette épreuve? Je pense que le principal enseignement, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de la peur. La peur peut être une amie et peut nous être utile justement pour réaliser ses rêves. Elle nous permet d'être vigilants, elle nous permet de bien nous préparer, elle nous permet de faire les choses dans l'ordre. Et donc, quand on fait quelque chose de différent, quelque chose qu'on n'a jamais fait, on va avoir peur, on va avoir plein de problèmes. Mais il ne faut pas avoir peur de la peur, on trouvera des solutions. Il y en aura plein sur le chemin. Est-ce que le fait de te confier à la caméra, ça a un peu aidé à dissiper tes doutes ou... Le fait de me confier, ça n'a pas changé du tout. Ça n'a rien modifié. J'avais une mission, c'était de raconter ce que je vivais pour que les gens tentent la différence aussi à leur niveau. Donc ça, c'était ma mission que je m'étais donnée sur le Vendée Globe. Il fallait que je raconte tous les doutes, toutes les tentations d'abandon, les peurs, au même titre que les grands bonheurs, les grandes découvertes. Il fallait que je raconte tout de la façon la plus sincère possible pour que les gens aient envie, mais pas uniquement dans le Vendée Globe, dans leur vie de tous les jours, dans leur travail, dans leur vie associative, dans n'importe quoi, aient envie d'aller faire quelque chose de différent avec des gens différents. Parce que je suis persuadé que là réside le bonheur. Le fait de me confier, ça n'a pas enlevé ma peur ou mes doutes. D'avoir toutes ces personnes derrière toi, est-ce que ça t'a mis une pression ou au contraire ça t'a poussé à aller jusqu'au bout? Le fait que les gens crochent dans cette aventure et rejoignent comme un seul homme, ça m'a donné énormément d'énergie pour finir. Parce que dans le Vendée Globe, moi j'ai vécu vraiment 3 parties. Une partie qui était une partie de crispation et de peur, une partie au milieu qui était une partie d'état de grâce, et toute la remontée de l'Atlantique qui était une partie où il fallait que je lâche rien, parce que j'étais crevé, parce que le bateau était fatigué, parce que c'est la remontée de l'Atlantique, c'est long et il faut rien lâcher. Et dans cette partie-là, qui est vraiment difficile, j'ai tenu parce que je savais qu'il y avait des tas de gens qui nous suivaient, et donc il fallait que j'aille jusqu'au bout. Et ça a été plus une motivation. Et pendant 99 jours de course, est-ce qu'il y a qu'est-ce qui fait rire un coureur au large? On rit beaucoup de soi. Il y a des moments où on est tellement misérable, on est dans une grotte humide, on est secoué dans tous les sens, on rit de soi en disant mais qu'est-ce que je fous là? Le bateau, c'est quand même le truc le plus cher qu'il y a le plus lent et le plus inconfortable moyen de transport. Et pourtant on adore ça. C'est qu'on a quelque part en nous un truc assez bizarre, un peu maso. Et de temps en temps, il faut rire de ce côté un peu maso. Quel a été votre plus beau moment d'exultation sur le Vendée Globe? Le premier moment d'exultation, c'est le passage du Cap Lewin. Parce que c'est un moment clé pour moi, pour tous les marins. Pour un Européen, c'est le cap le plus dur à aller passer parce que c'est le plus loin, il est vraiment aux antipodes. Et ça correspond pile au moment où je commence à me libérer, je commence à accélérer, j'ai confiance en moi, j'ai confiance dans le bateau, c'est tout nouveau. Et là, c'est un vrai moment d'exultation. On peut dire que c'est ton meilleur souvenir du Vendée Globe? C'est vrai que celui-là est particulièrement un souvenir heureux. Le pire souvenir que tu as sur le Vendée Globe? Le pire souvenir, c'est en arrivant vers le cap de Bonne-Espérance où je me dis que je vais abandonner parce que j'ai pas les épaules, que je vais me tuer et que je suis désespéré parce que je suis confronté à ma fragilité, à mes limites
Et c'est un moment extrêmement dur. Passer 3 jours à pleurer tous les jours. C'est un sacré souvenir difficile. Et d'un côté, je suis tellement fier d'être allé au-delà de ma peur. Et c'est ce qui me donne encore plus d'énergie pour dire aux gens, allez au-delà de la peur, vous ne laissez pas guider par la peur. Est-ce que c'est ce sentiment-là qui fait que tous les navigateurs ont envie d'y retourner justement dans ces moments assez difficiles? C'est peut-être vous qui avez la réponse. Peut-être que c'est ça, effectivement. Peut-être que c'est le fait d'aller au-delà de cette peur. C'est magique. C'est magique. Je pense que chacun a son propre moteur. Moi, mon moteur, c'est l'inconnu. Parce que je sais que dans l'inconnu, je vais découvrir quelque chose d'encore plus riche sur moi. C'est là que je vais m'épanouir. Et comment tu as du coup vécu ton retour à terre? C'est très partagé. En fait, il y a 2 choses. C'est merveilleux. On est célébré comme un héros, donc c'est flatteur. On retrouve sa famille, donc c'est extrêmement beau comme moment. Et en même temps, c'est un moment extrêmement violent. J'ai mis 45 jours à me centrer sur la mer et mon bateau. Je me suis délesté de tout ce qui nous étouffe un peu à terre. L'envie de plaire, le regard des autres, tout ce qui nous envahit l'esprit. Et on rentre à terre et paf, on se prend tout d'un coup. Les gens ont envie de te parler et puis tu dois zapper d'une personne à l'autre parce que tout le monde est là et tu te reconnectes à ton téléphone portable, ton ordinateur, tous les soucis qu'on a à terre. Et donc ça, c'est d'une extrême violence. Et au final, tu reprends un peu tous les mécanismes. Forcément, tu perds la magie qui a opéré en mer, où tu te sens en harmonie. Tu sens que tu as de l'instinct, de l'intuition, c'est magique, c'est quasiment mystique. Tu perds ça et tu ne sais pas comment le retrouver. Vous allez le retrouver sur votre prochain projet? Bien sûr, je vais essayer de trouver des clés pour essayer d'avoir ce sentiment-là, cette puissance-là plus rapidement. Je suis persuadé que c'est en faisant quelque chose de différent qu'on peut atteindre ça. De se mettre en déséquilibre pour retrouver un équilibre. Est-ce que vous pouvez un peu détailler le prochain projet que vous avez noté? Oui, ça s'appelle l'Odyssée de l'harmonie. En gros, ça va se passer pendant 3 ans. On va partir de la Grenade, où est le bateau actuellement. C'est une goélette un peu de pirate. Et on va embarquer la communauté dans une chasse au trésor interactive. C'est-à-dire qu'on va rencontrer des gens qui maîtrisent justement ces clés de l'harmonie, qui savent utiliser la différence pour créer, réussir et être heureux de façon exceptionnelle. On va vivre des aventures avec ces personnes et après, elles vont nous indiquer, elles vont nous accompagner pour qu'on aille rencontrer leurs mentors. C'est-à-dire les gens qui, selon elles, font des choses encore mieux. Et on espère qu'avec cette technique, on arrive au bout de 3 ans aux personnes qui détiennent le secret. On sait d'où on part, mais on ne sait pas du tout où on arrivera dans 3 ans. Que cette aventure, elle est faite pour embarquer les gens dans une vraie découverte de la puissance de la différence. J'aimerais que les gens deviennent des explorateurs et des exploratrices de leur différence. Et ça, pour moi, c'est une façon de lutter contre la peur. Je pense qu'on a un devoir de contagion positive. Moi, c'est ma contagion à moi. C'est joliment dit. Merci. Et comme un seul homme, c'est un cri de ralliement. On peut être tous très différents. En revanche, on peut agir comme un seul homme. Merci beaucoup. Merci à vous. On était vraiment plongé avec lui dans l'aventure. C'est une aventure humaine extraordinaire. J'ai vraiment eu l'impression de vivre un Vendée Globe. Il considère son bateau comme un ami et ça c'est important. J'ai bien aimé aussi le moment où il y a eu le safran qui s'est malheureusement pour lui qui s'est cassé et qu'après il a pu rebondir et on voit vraiment qu'il y a eu un avant et un après. De belles images de mer. Confiance en lui et confiance en son bateau.